les chemins de la vie. Nous saluons vraiment la présence de tout un chacun de vous, avec beaucoup de joie. Et nous sommes vraiment encore dans la joie de nous retrouver après peut-être une semaine vraiment très intense. Nous bénissons encore le Seigneur pour même notre bien-aimé frère Ben qui était en voyage. Et le fait de le voir, c'est vraiment une joie pour nous. Amen. Parce qu'on avait prié pour le bien-aimé, que le Seigneur le garde, le Seigneur l'a gardé. Et surtout que dernièrement, on avait entendu, il y avait même un accident d'avion, justement à Douala, tout ça. Alors, sachant que notre bien-aimé est aussi de ce côté-là, quelque part, ça peut donner toujours des inquiétudes. Amen. Mais le fait de le voir, et même quand il est venu, le fait qu'il appelle aussi pour signaler que moi je suis déjà sur le terrain, ça fait vraiment de la joie. Il est vivant. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour cela, parce qu'il est celui qui garde nos voyages en allant comme aussi en retour. Alors aujourd'hui, nous voudrons peut-être simplement donner une petite exhortation. Nous avons aussi beaucoup parlé, mais une petite exhortation. Amen. Une petite exhortation au peuple de Dieu que vous êtes. La postérité. Amen. La postérité de qui? D'Abraham. Ou bien la postérité de la femme. Amen. Cette postérité dont on avait prédit qu'il y aura effectivement une inimitié entre cette postérité et l'autre postérité, c'est la postérité du serpent, ou bien du diable. Amen. Je suis personnellement convaincu que je m'adresse à la postérité de la femme, à la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Je suis convaincu, moi. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est en train de nous montrer aussi que, effectivement, vous êtes des héritiers de toutes les promesses de Dieu. Amen. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On vous rassure que vous êtes la postérité d'Abraham. Personne ne peut le refuser. Mais simplement, je suis un peu ému, parfois triste, de voir que quand on a une postérité, supposons par exemple qu'un héritage, et qu'on voit cet enfant-là qui ne reconnaît pas la valeur de cet héritage-là, qui est en train de négliger cet héritage-là, parfois ça fait mal pour la personne qui a laissé l'héritage. Amen. Cette tristesse est aussi la mienne aujourd'hui. Pourquoi? Le fait de voir que lorsqu'il y a par exemple des activités spirituelles, nous sommes postérité d'Abraham. Spirituellement, ce n'est pas dans la chair. Il est vivant, bien aimé. Si nous sommes la postérité d'Abraham, c'est spirituellement, ce n'est pas selon la chair. Parce que selon la chair, nous sommes loin d'être la postérité d'Abraham. Amen. C'est simplement parce que nous avons cru en quelqu'un. Le fait seulement de croire dans cette personne-là, nous avons aujourd'hui les capacités et le privilège de nous dire que nous sommes fils de Dieu ou bien les fils d'Abraham. Amen. Mais il y a un héritage. Il y a un grand héritage qui nous est réservé. Mais lorsque nous voyons maintenant que le peuple de Dieu ne reconnaît pas cet héritage-là, le peuple de Dieu n'attache pas d'importance à cet héritage-là, quelque part ça fait très mal. Tout simplement. C'est un message qui ne nous condamne même pas, mais qui te montre que quel que soit ton état de méchanceté, si tu as cru simplement en Seigneur Jésus-Christ, de tout ton cœur, ton péché est lavé, ton péché a été ôté. Amen. Amen. Et par là alors, il y a un héritage, des promesses qui te sont réservées. Voilà le message simplement d'amour qui nous est réservé. Le message qui peut quand même nous faire remettre en question et nous dire que non, si c'est comme ça, je dois donner aussi ma vie au Seigneur. Mais je vois que ce n'est pas le cas bien. Je vois que nous continuons toujours à la même allure. C'est-à-dire, lorsqu'il y a même la parole de Dieu, attacher l'importance à la parole de Dieu, attacher l'importance aux choses qui sont durables, qui sont invisibles, le peuple de Dieu n'est pas
ne manifeste pas cette joie-là. Ne manifeste pas cet intérêt-là. Mais, chose dommage, lorsqu'il s'agit par exemple d'une invitation même d'anniversaire, invitation de mariage, ou bien n'importe quelle fête, quelque part, la conscience en toi est en train d'agir pour dire ceci, c'est quelqu'un qui me porte dans le cœur, cette personne-là qui m'a invité. Mais parce qu'il me porte dans le cœur, il faut au moins, même si je suis fatigué, que je sois au moins là. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Amen. Même si je suis là, mais que je puisse être au moins là, que j'arrive, répondre au moins à cette invitation. Et quand la personne te voit, tu lui dis non, je ne pouvais pas venir, mais parce que toi, tu avais insisté, mais voici, je suis venu. Il est vivant. Ça fait la joie à cette personne qui t'avait invité. Lorsqu'il s'agit par exemple de concerts, la musique religieuse, ce n'est pas mal. Nous sommes en train de voir les gens se sacrifier, faire des distances pour aller répondre. Ne fût-ce que voir les gens chanter. Ils chantent aussi la même chanson que toi, tu as toujours chanté. Selon la cassette que tu as. Les gens se mobilisent pour aller répondre à ces invitations. Lorsque nous voyons par exemple les deux, malgré la fatigue, malgré que tu as travaillé, mais tu te dis que j'aille au moins consoler mon frère, ma soeur, pour passer pourquoi pas une nuit avec cette personne. Ce n'est pas mal. Amen. 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 Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi le faire pour les choses qui appartiennent à l'héritage de notre Père? L'héritage de notre Père, il a tout fait. Il te dit simplement que viens, moi j'ai déjà payé le prix, viens et prends l'héritage. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi le faire? Amen. C'est pourquoi alors l'exhortation se résume simplement que regardez les choses qui sont durables. Amen. Regardez aux choses qui sont invisibles plutôt qu'aux choses visibles. Les choses visibles, c'est quoi? C'est ta famille. Amen. Les choses visibles, c'est quoi? C'est ton travail. Les choses visibles, c'est quoi? C'est cette fatigue-là. Les choses visibles, c'est tout ce qui est en train de t'empêcher, auquel tu es en train de t'approcher, pour pouvoir vraiment satisfaire, non pas l'esprit, mais satisfaire simplement la chair. Tout ça. Mais il faut s'approcher aux choses qui sont invisibles, parce que ces choses-là ne passent pas. Amen. Il y aura une fête ici à Winterthur qui se fait chaque année, si c'est Afro-Pentecôte, tout ça. Amen. Moi, je croyais que c'était une fête religieuse, mais quand je me suis renseigné, on dit non, c'est une fête où on invite beaucoup, surtout les musiciens africains, des choses comme ça. Amen. Et les gens, le week-end est terrible, je suis fatigué, mais il fera tout pour répondre à ce rendez-vous. Amen. Il sera là, non, je n'ai rien à vendre, mais je prends seulement de l'air pour passer. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi attacher plus d'importance à la parole de Dieu plutôt qu'aux choses qui ne nous édifient absolument en rien? Parce que tu peux y aller dans une fête de mariage. Tu peux aller consoler quelqu'un qui est éprouvé. Tu peux partir même dans une fête d'anniversaire, tout ça. Il y a un anniversaire même d'un bébé, s'il te plaît. Tu peux partir répondre pour faire plaisir à cette famille. Mais après, tu ne recevras absolument rien qui puisse édifier ton esprit. Amen. Amen. Les gens seront contents de toi, mais ces gens-là passeront. Mais mieux vaut que tu puisses donner quand même ton temps, que tu recherches la joie, que tu recherches la parole de Dieu, comme effectivement on chercherait un trésor. Si les gens pouvaient rechercher la connaissance de la parole de Dieu, comme on cherche le trésor aujourd'hui, je pense que ça peut être quelque chose de terrible. Il est vivant. On avait montré un reportage sur les gens qui sont en train de chercher le diamant ou bien de l'or. Il faut voir comment les gens sont en train de laisser leur vie, au péril de leur vie. Mais tout cela pourquoi? C'est pour faire vivre ma famille. Amen. C'est simplement pour faire vivre ma famille. C'est simplement pour que, si peut-être le Seigneur peut me bénir, que je puisse aussi avoir un rang social.
sociale quelconque, c'est-à-dire devenir riche, si cela est la volonté de Dieu. Ce n'est pas mal de devenir riche. Ce n'est pas mal de supporter la famille parce qu'on en a la responsabilité. Mais si on oublie de nous attacher à ce qui est durable, à ce qui est invisible, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui a fait de nous que nous soyons des enfants de Dieu, bien aimés, c'est vraiment de la souffrance. C'est vraiment malheureux. Mais nous ne sommes pas de cela, parce que je suis en train de dire avec beaucoup de tristesse pourquoi. Bientôt la moitié de l'année, si tu regardes dans tous les programmes que nous avons de l'Église, peut-être que tu n'as pris part à aucune activité. Nous sommes toujours occupés. Mais nous sommes prêts à montrer aux autres que non, je suis prêt là pour pouvoir te soutenir. Mais quant à Dieu, qui va écrire dans le livre de souvenirs tous les bien que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de négliger. Amen. Afin que nous puissions lire la parole de Dieu, je voudrais vous donner un exemple, un seul exemple, que vous connaissez aussi très bien. Vous connaissez l'exemple de Rebecca. Amen. Je pense que vous connaissez l'exemple de Rebecca. Rebecca, la femme d'Isaac. Amen. Amen. Cette jeune fille avait la révélation. Elle avait la révélation pourquoi? Parce que quand elle est arrivée au puits pour pouvoir puiser de l'eau et ramener à la maison, elle a trouvé le serviteur d'Abraham. Il est vivant. Elle a trouvé le serviteur d'Abraham. Au moment même où le serviteur d'Abraham venait de faire sa prière pour dire Seigneur, je te demande au chameau que j'ai, cette fille-là, je vais reconnaître que c'est elle que tu m'as envoyée pour qu'elle soit l'épouse de mon serviteur. Amen. Au même moment qu'il terminait la prière, Dieu accomplissait déjà sa prière, exauçait déjà sa prière. De quelle manière alors? Nous sommes en train de voir qu'il dit à cette jeune fille, est-ce que tu peux me laisser quand même que je boive l'eau de ta main? Elle dit, non, il n'y a pas de problème. Elle vient et lui donne de l'eau. Elle lui sert cette eau-là. Et en plus de ça, elle dit ceci, que non seulement toi, mais je vais aussi m'occuper de tous tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient bu. Amen. Amen. Je pense que cela se trouve dans Genèse, verset 24, nous pouvons lire. Hein? Genèse, j'aime beaucoup le livre de Genèse parce qu'il y a beaucoup de secrets qui nous concernent aujourd'hui. Amen. Genèse chapitre 24, nous lisons le verset 19 et nous sautons jusqu'au verset 61. Chapitre 24, le verset 19 jusqu'au verset 61. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Amen. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Le verset 60. Rebecca s'éleva avec ses servantes et elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Amen. 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 Donc, je donnerai de l'eau volontiers. Je ne te connais pas, mais je te donnerai de l'eau volontiers. Mais seulement, je donnerai aussi à tes chameaux jusqu'au moment où ils en auront assez bu. Et ce sont les mêmes chameaux-là qui ont permis à Rebecca de monter sur le même chameau pour la ramener vers son époux. Est-ce que vous comprenez l'élément? Le serviteur d'Abraham, l'image du Saint-Esprit, qui était venu qui avait le rôle, son travail, c'était de venir préparer l'épouse. Amen. Amen. Le rôle de ce monsieur-là était de venir lui parler des choses qu'elle ne connaissait pas. Elle a aimé
aussi un mari qu'elle n'a pas vu, qu'elle n'a pas connu. Or, la parole de Dieu nous dit ceci, que vous l'aimez, hein, celui que vous aimez sans l'avoir vu. Amen. 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 Ça, c'était le cas de Rebecca. Tu parviens à aimer quelqu'un, on lui dit simplement que si tu es d'accord, je peux te fiancer pour le serviteur de mon maître et le fils de mon maître. Amen. Et elle accepte volontiers. Le même exemple pour nous aujourd'hui, si nous pouvons comprendre même la parole de Dieu, ce que nous comprenons, c'est parce que le Saint-Esprit nous a visités. Le don du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous montre, nous parle de notre époux. Nous présente autre chose si ce n'est que l'époux, c'est-à-dire nous devenons l'épouse et lui, il est l'époux. Alléluia. Mais pour aller le rencontrer, il faut que l'épouse ou bien la fiancée prenne soin de ses chameaux. Les chameaux, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est simplement lorsque tu prendras soin de la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que tu ne peux pas le voir. Lui, il est la parole. Lui, il est l'esprit. Tu ne peux pas y aller si tu n'es pas conduit par l'esprit, si tu n'as pas la parole. Est-ce que vous comprenez bien? Mais pourquoi cette négligence? Quand il y a la retraite, c'est pour les autres. Quand il y a la veillée, c'est pour les autres. Quand il y a les affermissements, c'est pour les autres. Et même si tu n'as pas pris part, tu ne t'intéresses même pas à connaître, mais de quoi même on avait parlé? Non, c'est passé comme ça. Et nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous voulons rencontrer l'épouse, l'époux pardon. Quelle est cette épouse qui va rencontrer son époux en marchant à pied pour arriver jusqu'à Isaac? Il faut nécessairement que tu montes sur les chameaux qui ne se fatiguent pas. Amen. Les chameaux, c'est la parole de Dieu. Il est vivant. Vous voyez, c'est par là que nous pouvons entrer quand même de doute pour dire, est-ce que tu es effectivement la postérité d'Abraham? C'est ça le plus grand combat qui était entre Jésus-Christ et les autres pharisiens. Il dit ceci, que si vous étiez les fils d'Abraham, vous produiriez le fruit de votre Père. Amen. 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 Ça, c'est quelque chose. Et vous verrez aussi, même quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il nous montrait toujours, c'est la même chose que nous sommes en train de montrer, bien-aimés. Bien sûr, nous avons la grâce. Bien sûr, nous connaissons ce que nous connaissons. Mais cela ne suffit pas, alléluia. Il faut que tu recherches la parole de Dieu. Il faut que moi je recherche la parole de Dieu. Il faut que je paye le prix. Il faut que nous payions le prix pour la croissance. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un jour, dans notre église, nous pouvons aussi avoir un groupe, même de la chorale, qui chante, que les autres églises peuvent aussi entendre parler, et ils disent non, non, cette église-là est bénie, que ces gens-là viennent aussi nous édifier dans notre église. Parce que des fois, nous invitons même les gens qui viennent de France. Hein. Ces gens-là ne viennent pas de l'Afrique, qui viennent de France ou des choses comme ça. Dernièrement, dans la croisade à Chaux-de-Fonds, on avait invité un groupe qui venait de Lausanne. Ce sont des gens, ils ont aussi le travail comme nous. Mais comment ces gens-là s'organisent, harmonisent les voix, ils travaillent, et le fruit de leur travail devient maintenant visible aux yeux de tous. Les gens commencent à être bénis à cause du fruit de leur travail. Vous pensez que ça arrive comme ça? Nous voyons les chorales de sœurs, les chorales de maman, les chorales de papa, les chorales mixtes. Ces choses, ça peut aussi se faire au milieu de nous. Mais est-ce que les gens peuvent le faire dans notre église? Une église où nous aimons vraiment beaucoup le Seigneur. Nous aimons beaucoup la parole de Dieu. À la manière dont nous travaillons, je pense que ces choses, ça sera difficile que ça puisse arriver dans notre église. Pourquoi? Parce que nous n'avons même pas le temps à consacrer à notre Dieu. Nous ne voulons pas payer le prix. Amen. Dieu ne demande pas l'argent. Malheureusement, il y a des gens qui ils sont en train de dire que non, je ne vais pas dans des églises parce qu'on demande de l'argent. L'argent, Dieu va demander l'argent pour en faire quoi? Amen. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu a besoin d'abord de toi-même que tu comprennes pourquoi tu dois te donner à Dieu. Simplement que tu recherches d'abord la connaissance de la parole de Dieu.
Simplement que tu saches là où Dieu t'a pris pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Amen. Et c'est simplement lorsque tu seras travaillé de cette manière, l'argent tu donneras en fermant même les yeux. Tu soutiendras l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a d'abord gagné ton cœur. Amen. Nous allons lire une discussion ou bien l'intervention de Jean-Baptiste dans le livre de Luc chapitre 3. Un bien-aimé qui a trouvé peut nous lire ça. Luc chapitre 3. Versets 7 à 8. S'il y a un bien-aimé qui a trouvé, peut nous lire Luc chapitre 3, versets 7 à 8. N'a-t-il pas un frère qui a trouvé ça? Luc chapitre 3, à partir du 7e verset. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, verset 8, produisez donc de fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. 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 Je pense que nous comprenons maintenant le langage de race de vipère quand on dit race de vipère. Hein? Amen. Amen. Ce n'est pas dans le sens où la race de vipère c'est quelque chose de physique. Non. Tout est spirituel. Quand il y a les fils de Dieu, sachez bien qu'il y a aussi les fils de Satan. Amen. Si alors nous sommes des fils de Dieu, nous avons expliqué tout à l'heure que nous sommes des fils de Dieu, ce n'est pas selon la chair, mais c'est selon l'esprit. Alléluia. De la même manière aussi, les fils de Satan ou bien du diable, c'est aussi selon l'esprit. Il y a la sémence de vie et la sémence de la mort de l'autre côté. Amen. Amen. Hein? Il y a la lumière d'un côté, il y a les ténèbres de l'autre côté. Donc nous voudrons que le peuple de Dieu puisse comprendre ces choses parce que une mauvaise interprétation montrerait par exemple, comme on nous avons dit le dimanche, que le fait qu'on dise que Caïn était du malin, c'est-à-dire il y en a qui ont interprété pour dire ceci, qu'effectivement il y avait un contact physique entre Ève, la mère de Caïn, et le serpent. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous avons vraiment détourné ou bien détruit pour dire ceci que non. Donc le fait qu'on ait qualifié Caïn de malin, cela n'est pas étrange. Parce que nous sommes en train de voir aussi, même Dieu qui est en train de qualifier Israël ainsi. Amen. Nous sommes en train de voir Jean-Baptiste qualifier aussi ceux qui venaient pour le baptême ainsi. Nous sommes en train de voir Jésus-Christ lui-même qualifier les pharisiens ainsi. Amen, bien-aimé. Donc cela montre ceci, que lorsque un peuple de Dieu est en train de venir pour la parole de Dieu, comme ces gens-là qui venaient au baptême de Jean-Baptiste, ce n'était pas mal. Amen. Amen. Ils accomplissaient la parole de Dieu. Nous aussi, nous accomplissons la parole de Dieu. Personne ne peut te critiquer pour dire pourquoi tu vas toujours à l'église. Personne ne peut te critiquer pour dire pourquoi tu dois toujours être baptisé. Personne ne peut te critiquer pour dire pourquoi tu dois te tenir debout pour servir le Seigneur. C'est accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu fais ces choses, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est que selon ce que Jean-Baptiste est en train de dire à ces gens-là, il leur dit ceci: vous accomplissez la parole de Dieu, c'est bien. Mais simplement, répandez-vous et portez les fruits de la repentance. Amen. Ne vous contentez pas simplement de dire que nous avons peur pour Abraham.
Bien-aimés de Winterthur, ne nous contentons pas seulement de dire que nous avons une bonne parole. Ne nous contentons pas simplement de dire que notre église c'est une bonne église. Mais nous devons avoir le souci. Comment alors, moi je suis venu dans cette église, il y a eu des gens qui ont prié pour moi. Amen. Pourquoi je ne prierai pas aussi pour les autres? Pourquoi je ne prierai pas pour les autres? Un jour, un bien-aimé montrait à un autre bien-aimé, à une sœur, que tu vois, pour pouvoir faire quand même la volonté de Dieu, ça ne demande pas de grandes choses. Tu peux te dire par exemple que non, moi je commencerai à quitter la salle tous les jours de notre culte, le dernier ou bien la dernière. Amen. Mais pourquoi? Moi je dois m'occuper de tous les soins possibles. Quand tout le monde est parti, moi je reste maintenant, je vérifie, je vois, est-ce que tout est en ordre, afin que nous ayons aussi la paix avec les gens qui nous donnent la salle à nous. Amen. Nous sommes déjà baptisés, si nous sommes déjà baptisés. Bien sûr, nous connaissons un peu même la parole de Dieu. Bien sûr, mais qu'est-ce que nous pouvons encore faire? Cette exhortation, vraiment, nous concerne tous. Pour moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je peux avoir de la tristesse, mais je ne suis qu'un homme. Amen. Je ne peux pas changer grand-chose. Celui qui peut changer, c'est le maître de l'œuvre. Amen. Je disais à nos bien-aimés hier, que vous savez, quand on connaît la valeur d'une âme, c'est quelque chose de très important. Amen. Une âme qui vient pour le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que cette âme-là, quand il va par exemple connaître la parole de Dieu et se présenter devant son Dieu, moi j'aurai un prix. J'aurai une récompense pour une seule âme. Alléluia. Amen. Alors je disais ceci, que le fait par exemple qu'on soit là, par exemple 6 personnes, plus moi-même, 7e, alléluia, amen. Moi je trouve que je ferai ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour apporter à son peuple-là. Amen. Amen. Le bien-aimé Francisco est témoin. Il y avait des études bibliques où parfois on était à 2, où on était à 3 personnes. Moi, ça ne me dérange pas. Amen. Je peux pleurer quelque part, mais je considère la parole de Dieu avec beaucoup de sérieux, même avec 2 personnes, même comme je le ferais aussi avec une multitude. Pourquoi? Parce que même avec 2 personnes là, quand ils sont disposés, ils ont le cœur disposé, mieux vaut qu'ils puissent recevoir ce qu'il faut qu'ils reçoivent. Amen. 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 Mais nous avons besoin aussi de la multitude. Nous avons besoin aussi qu'il y ait des gens qui peuvent écouter la même parole, qui nous fait plaisir, qui peuvent faire ce travail. C'est dire aussi, non, moi j'ai trouvé déjà, tout est déjà installé ici. Chaque jour, je viens toujours comme un visiteur. J'écoute la parole de Dieu et je parle. Amen. Mais c'est-à-dire, il y a quand même des gens qui viennent, qui prennent aussi soi-même des bancs ici. Moi, que je vienne aussi, que je fasse au moins quelque chose, ne fût-ce que quelque chose. J'ai travaillé depuis lundi jusqu'à dimanche, seulement pour moi, pour mon corps, pour payer le loyer, pour m'habiller, ainsi de suite, tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait aussi pour mon Dieu pendant toute la semaine? Que nous soyons quand même révoltés de ce côté-là, que nous puissions quand même nous tenir debout. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais regarde qu'est-ce que Dieu met dans ton cœur. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur met aussi dans ton cœur que tu puisses faire pour lui. Et puis ne le fais pas pour le plaisir de le faire, mais fais-le parce que tu es conscient de ce grand travail que le Seigneur a fait pour toi, que nous ne pouvons même pas lui rendre, même si aujourd'hui on lui donnait des millions, on ne peut pas lui rendre le travail que Christ a fait pour nous à la croix. C'est difficile que l'homme puisse lui rendre. Amen. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que, sachant que la parole de Dieu c'est une richesse, je ne sais pas arriver au niveau de me rabaisser jusqu'au niveau de demander, d'exiger que non, vous devez me donner l'argent, ainsi de suite, tout ça, me payer le transport. C'est vraiment trop se rabaisser. Amen. Parce que la parole de Dieu elle-même c'est une richesse. Lorsque cette personne est déjà bénie, lorsque cette personne comprend maintenant la valeur de cette personne, de cette parole, les choses qu'il fera
sont au-delà de ce que toi tu peux lui demander. Amen. 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 Il le fait non pas parce qu'il est obligé de le faire, mais parce qu'il y a de la considération quelque part, l'amour quelque part. Il reconnaît tout ce qu'il a reçu, tout ce que le Seigneur a fait à travers toi. Cette personne, s'il veut donner, il va donner au-delà de ce que toi tu peux demander. Il est vivant. Est-ce que nous pouvons quand même nous tenir debout? Nous avons au moins 6 mois. Non, nous tenir debout pour servir le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je me tiens debout. Amen. Servir le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il est vivant. Non, bien aimé, la parole de Dieu, c'est une richesse. Amen. Et nous, comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas nous mettre dans le camp des races de vipères. Pourquoi tu te mettrais dans le camp des races de vipères? Parce qu'il y a de ces gens-là qui, ils écoutent la parole de Dieu, ils ne se fâchent jamais. Pourquoi on peut parler des gens, traiter les gens de races de vipères? C'est la parole de Dieu. S'il y avait d'autres personnes qui étaient là, animées d'une mauvaise conscience, ils pouvaient se fâcher, mais lui, il commence à nous prendre pour qui? Nous avons des familles, nous sommes des pères de famille, plus âgés peut-être que lui-même. Mais comment lui peut nous traiter, nous, des races de vipères? Peut-être qu'eux, ils ont compris aussi spirituellement. Amen. C'est pourquoi je disais l'autre fois que soyez de ceux-là qui sont derrière Jésus-Christ et non pas de ceux qui sont devant Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que ceux qui sont devant Jésus-Christ, ils posaient des questions, non pas pour connaître, mais pour pouvoir les trouver. Amen. Nous allons le lire tout à l'heure. Mais ceux qui étaient derrière lui, ils écoutaient comme les autres aussi. Et quand ils posaient des questions, Jésus-Christ leur répondait. Ils étaient eux-mêmes scandalisés encore, cherchant une occasion pour prendre des pierres et le lapider. Mais heureusement parce que son temps n'était pas là. Amen. Mais ceux qui étaient derrière, quand ils retournaient avec lui, là ils posaient des questions. Mais toi, tu as dit à ces gens-là, tu as répondu ainsi. Qu'est-ce que cela signifie? Les gens qui sont devant Jésus-Christ, eux, ils sont scandalisés même par un petit rien. Amen. Parce qu'ils viennent avec leur pensée. Ils viennent avec la pensée de pouvoir, pour pouvoir, par exemple, éprouver, trouver la faille en cette personne. Et ces gens-là sont eux-mêmes scandalisés. Mais lorsque les autres venaient, le considérant comme étant le maître, ils le considéraient comme étant rabbi, ils le considéraient vraiment comme tout. À tel point qu'il leur pose la question, il dit ceci: mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ils disent oui, ils pensent de toi, ils disent que toi tu es le fils de charpentier, ainsi de suite, tout ça. Il dit mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Il dit non, nous pensons que toi, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Mais est-ce que ceux qui venaient devant lui, ils pensaient qu'il était le Fils de Dieu? Non. Il refusait même de croire à cela. Alors lorsque quelqu'un vient déjà avec ses pensées-là, bien aimé, la parole de Dieu que toi tu vas voir, mais c'est une parole qui n'était pas difficile. Pour cette personne-là, la parole sera difficile. La parole qui ne peut pas te scandaliser, qui même si effectivement ça te concerne, soit ça t'amène à t'humilier, à reconnaître que non, le Seigneur m'a parlé. Lui, cette personne-là, dira que non, là, il me visait simplement moi. Là, il parlait de moi. Alléluia. Il est vivant, bien aimé. Nous connaissons beaucoup de gens qui sont partis des églises. Que non, en tout cas, on parle de moi. Et ainsi de suite, tout ça. Et malheureusement, vous tombez aussi sur ce genre-là. Vous dites, non, viens chez nous c'est la vérité. Non, il faut comprendre que cette personne-là, même quand il viendra aussi au milieu de vous, lorsque la parole de Dieu le concernera, au lieu qu'il puisse se rabaisser, s'humilier et reconnaître que c'est la parole de Dieu, lui, il va dire, non, en tout cas, on commence à parler des autres. Il est vivant. Soyons de ceux qui sont derrière et non de ceux qui sont devant. C'est pourquoi je refuse que toi tu puisses te mettre comme étant race de vipère. Tu n'es pas race de vipère, alléluia. Quand on dit race de vipère, c'est-à-dire race du serpent. De la même manière qu'on a dit à Caïn qu'il était du malin, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Mais toi tu n'es pas de ceux-là. Peut-être que tu faisais l'œuvre de Dieu avec négligence, mais aujourd'hui le Seigneur est en train de fortifier pour te dire ceci, que arrête la négligence. Amen. Arrête la négligence. En Dieu, il n'y a pas la condamnation.
durant le week-end, on a vu quelque chose, que nous avons une parole de la réconciliation et non pas la parole de la condamnation. Amen. Amen. Même si on dit que Seigneur, bien aimé, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu vas mourir. Mais pourquoi toi tu te tiens toujours du côté de ceux qui vont mourir? Hein? Pourquoi tu ne peux pas te tenir du côté de ceux qui ils pouvaient mourir, mais heureusement la parole lui a redressé. Il comprend que ah non, j'étais sur le mauvais chemin, que je puisse me repentir pour ne pas mourir. Amen. 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 Une parole d'amour. Une parole d'amour simplement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Amen. Amen. Nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, si vous lisez le livre de Romains, je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ça. On dit que Moïse, il a abandonné le rang d'être prince. Prince où? En Égypte, bien aimé. Qui ne rêve pas le pouvoir, qui ne rêve pas de l'argent. Moi, si le Seigneur me disait, je vais te bénir pour que tu sois riche, je ne refuserai pas. Amen. Amen. Qui peut refuser des richesses? Aussi longtemps que ces richesses-là ne m'amènent pas, par exemple, à perdre mon âme. Si je peux être riche pour Dieu, moi je le ferai. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire simplement parce que nous n'avons pas de l'argent. Nous sommes limités. Mais si moi je peux être riche pour Dieu, c'est-à-dire soutenir les grandes organisations, pourquoi pas soutenir aussi même les hommes de Dieu qui, à cause du manque du matériel, ils sont obligés de vendre leurs droits d'aînesse. Amen. Pourquoi ne pas soutenir ces gens? Pourquoi ne pas soutenir aussi le peuple de Dieu qui est vraiment affamé, qui manque peut-être même de travail? Pourquoi ne pas le faire? Si je suis riche pour Dieu, il est vivant. Il y en a aussi qui l'ont fait. Ce n'est pas de l'utopie, il y en a qui l'ont fait. Donc en quelque sorte, nous comprenons ici que lorsque nous sommes effectivement des enfants de Dieu, tout ce que nous pouvons demander, le Seigneur est capable de nous l'accorder. Il n'y a absolument rien que tu puisses demander que le Seigneur ne peut pas. S'il veut le faire, il peut le faire. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que tu es prêt à faire quand même la volonté de ton Dieu? Est-ce que tu es prêt que dans le peu même que le Seigneur t'a béni, que tu puisses quand même le servir avec? Amen. Amen. Comment Dieu peut-il nous donner de grandes richesses? Parce que je lui avais demandé, par exemple, Seigneur, si tu m'aides, ne fût-ce que avoir vraiment du travail, moi je ne t'abandonnerai pas. Amen. Mais aujourd'hui, peut-être le travail devient quelque chose qu'on accuse même Dieu avec pour dire, mais Seigneur, tu sais que moi-même, je n'ai pas le temps pour te servir. Hein, c'est ce que Adam avait fait. Hein. Il est le premier à se réveiller pour dire, ah, gloire soit rendue à Dieu, parce que maintenant j'ai la chair de ma chair. Amen. Amen. Et le même Adam, quand il tombe, il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Amen. Amen. Nous aussi, nous accusons Dieu. Seigneur, tu sais que j'ai beaucoup d'enfants. Seigneur, tu sais que je suis marié. Seigneur, tu sais que mon mari, ma femme. Seigneur, tu sais. Or, ces choses-là, nous avions béni le Seigneur à un certain moment. Oh, je bénis le Seigneur. Il m'a donné le travail. Je bénis le Seigneur. Il m'a donné une maison. Amen. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de maison ici à l'Europe. Les Européens aussi, qui n'ont pas de maison. Amen. Amen. Et moi, quand j'ai trouvé cette maison, je dis, cette maison, vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est ta grâce. Et bénédictions qui nous servent simplement à nous accrocher à Dieu. Si ces bénédictions-là commencent à nous retirer de la face de Dieu, nous commençons à devenir orgueilleux. C'est malheureux. Comment alors le Seigneur peut encore nous bénir davantage? Parce que nous sommes en train de freiner nous-mêmes les peu de bénédictions que nous avons. Amen. Amen. Mais je voudrais seulement attirer votre attention que ce soit tout ce que nous faisons, faisons-le non pas pour être bénis, mais faisons-le parce que nous sommes déjà bénis. Amen. 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 Parce que le jour où tu le feras pour être béni, Seigneur, je vais m'accrocher et je veux que vraiment dans 4 ans, que je puisse avoir la chose que je t'ai demandé. Moi, je vais t'essayer vraiment de tout mon cœur. Si maintenant les 4 années passent
et que tu n'as pas la chose, tu vas murmurer. Amen. Tu vas murmurer. Pourtant, je l'ai servi, bien aimé. La dîme qu'on dit là, moi j'ai donné la dîme. Et pourtant, on a dit que donnez la dîme et vous verrez si je ne vous bénis pas. Moi j'ai donné. Mais comment alors, non? Je l'ai connu 4 ans déjà passé, 5 ans même. Ah, vous voyez vos choses là, vraiment il n'y a pas du Seigneur. Non, tu étais mal enseigné. Amen. Notre Dieu, c'est lui qui donne la sémence au semeur. Amen. Quand on dit qu'il donne la sémence au semeur, c'est-à-dire pour que tu puisses faire du bien c'est la sémence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu fais du bien pour quelqu'un, tu fais du bien pour l'église, tu fais du bien pour l'homme de Dieu, pour ton frère, même pour ta famille, c'est la sémence. Mais d'où est venue cette sémence-là? Parce que toi, tu es venu dans le monde, mais vide. Vrai ou faux, bien aimé? Tu es venu aussi ici en Europe, mais vide. Moi, j'avais simplement $2. Amen. Quand je suis venu, on dit, est-ce que tu as quelque chose à déclarer? J'ai dit, j'ai seulement $2. Et la personne me regarde, me dit, bon, reste avec. Amen. $2. C'est ça ce que tu vas déclarer. Mais aujourd'hui, j'ai plus que $2. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous sommes venus, en dehors même de venir en Suisse, mais dans ce monde, nous sommes venus, mais vides. Donc, c'est là où nous sommes en train de comprendre ici que tout ce que le Seigneur peut nous donner, que ça soit pour que nous puissions nous attacher. Que ça ne soit pas pour l'orgueil. Amen. Parce que ceux de ton âge ne sont pas ce que tu es, n'ont pas ce que toi tu as. Amen. Amen. Donc, chacun individuellement, à commencer par moi-même, si je vous raconte les merveilles de Dieu, c'est pourquoi je m'approche. Mais ne racontons pas les merveilles de Dieu pour rester simplement un raconteur. Non. Racontons les merveilles de Dieu et montrez aux gens que c'est pourquoi, parce que j'ai compris ces choses, c'est pourquoi moi je suis en train de me donner de cette manière. Amen. Qu'on te demande pourquoi, quand il neige, quand il pleut, quand il fait chaud, toi tu veux toujours plaire à ton Dieu, que tu dises, ce Dieu-là, il a fait de merveilles dans ma vie. Amen. 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 Nous allons lire le dernier verset. C'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4. Un bien-aimé qui a trouvé peut encore le lire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. Papa n'entend pas le lire. 1 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. Nous lisons, Seigneur, à la détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. C'est 17. Pardon, c'est juste. 2 Corinthiens 4, 17, 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. Oui, c'est exact. Je dois reprendre? Oui. Nous reprenons au nom du Seigneur. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Amen. Amen. Oui, nous allons lire maintenant dans la version que vous avez. Parce que vous avez réagi. Non, 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 ce n'est pas vrai. Alors, la version que vous avez, c'est la version que j'ai aussi. On dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères ou bien provisoires, et les choses invisibles sont éternelles.
éternelle. Amen. 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 Là, c'était l'exemple de Moïse qu'on était en train de donner. Il abandonne l'être prince pour aller souffrir à Madian. Madian, c'est du côté dans le désert, du côté de l'Éthiopie. Quelque chose comme ça. Et il est parti là-bas, il a souffert. Imaginez quelqu'un qu'on a fait grandir dans une famille de princes. Maintenant, il commence à habiter avec des animaux. Il devient berger. Amen. Amen. Dieu, pourquoi? Mais dans Romains, on nous dit ceci, que s'il avait fait ces choses, c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. 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 Or, lui ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais, quelque part, parce qu'en tant qu'élu de Dieu, il savait que non, je ne peux pas me réjouir simplement de ces richesses de l'Égypte, aussi longtemps que le peuple de Dieu est en train de souffrir. Il a reconnu qu'il n'était pas égyptien lui-même. Il a reconnu qu'il était de ceux parmi ceux-là qui souffraient. Il parvient à abandonner. Bien, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile d'abandonner une vie comme celle-là pour accepter d'aller souffrir. Mais lui, il l'a fait parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Bien aimé, bien sûr, Christ a tout fait pour nous. Il nous appelle à l'héritage. Mais quelle est cette personne? Tu arrives simplement, tu commences à t'éliminer. Ce serait même contre la nature de Dieu. Si toi aussi tu ne travailles pas, si toi aussi tu ne souffres pas, nous pour être ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons aussi souffert. Amen. Auprès des hommes de Dieu, nous avons posé des questions. Nous nous sommes humiliés. Amen. Amen. Oui, bien sûr, nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Mais si quelque part on ne souffre pas, on ne peut pas vraiment hériter cet héritage. Moïse a accepté cette souffrance et après il a passé 40 années là-bas. Maintenant, Dieu le ramène en Égypte. Et quand même il l'a ramené en Égypte, ce n'était pas pour reprendre le trône en Égypte, mais c'était encore pour lui amener encore dans une autre souffrance, dans le désert, pendant encore 40 ans. Il est vivant. Tout cela pourquoi? C'est pour nous montrer l'exemple. Tout ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Amen. Est-ce que nous pouvons quand même nous lever? Est-ce que nous pouvons quand même prendre les choses de Dieu au sérieux? Est-ce que dans notre église, on peut avoir aussi un groupe qui peut être une bénédiction pour les autres? Est-ce que dans notre église, on peut aussi, nous commençons à inviter les gens qui ne sont pas de cette église, que nous aurons une retraite. Et ces gens-là, quand ils viennent, ils trouvent vraiment que non. Il y a quelque chose d'exceptionnel ici. On trouve l'amour, la soif de la parole. Amen. Quand je parlais d'aller dans des fêtes, je ne suis pas contre ça. Il ne faut pas mal interpréter pour dire non, le pasteur est contre d'aller en fête. Non, on peut y aller. Mais chose dommage, les enfants de Dieu, ils peuvent aller dans une fête jusqu'au petit matin. Au petit matin, là, il sait bien que demain c'est l'église. Il préfère donner le temps à ces futilités-là plutôt qu'à son Dieu. Amen. Et lorsqu'on lui demande maintenant, qu'est-ce que tu peux passer encore une nuit pour le Seigneur, ne fût-ce que veiller pour le Seigneur dans la prière? Là, c'est trop lui demander. Mais quand il s'agit d'être simplement dans un entourage là, mais je me demande, moi, une fête qui va jusqu'au petit matin, je ne sais pas. Est-ce que les gens sont en train toujours de causer? Ils sont en train de faire quoi? Je ne sais pas au juste. Et c'est ainsi que vous verrez que, donc, au commencement de la fête là, c'est la musique. Amen. Alors on écoute cette musique-là, on écoute du Foucault, et juste après, ce n'est plus encore la musique, parce que cette musique-là ne peut pas aller jusqu'au petit matin. Amen. Cette musique-là n'ira plus jusqu'au petit matin. Mais quelle est cette personne qui tolère ces choses-là? Il va te dire que dans ma maison, il n'y a plus que la musique de Jésus. Il peut accepter ces choses pour faire plaisir aux gens. Amen. Pour que quand les gens vont partir, ils vont dire, oh vraiment, c'était très bien organisé. Vous, des soukas. Amen.
Amen. Non. Nous ne sommes plus encore là pour faire plaisir aux gens. Mais je viens parce que j'ai le temps. Et je viens parce que je n'ai pas un programme de mon église qui puisse m'empêcher de venir. Si j'ai un programme de mon église qui m'empêche de venir, je te dirais franchement que non, je suis désolé. Faisons un autre jour. Et d'ailleurs, pour le deuil, même si je ne viens pas le jour que tu as dispersé, je peux venir un autre jour. Amen. Je peux venir un autre jour. Mais pourquoi je manquerais les choses du royaume de Dieu? Les choses de mon Père, les choses que je ne rattraperai plus. C'est-à-dire, dans la tête des chrétiens, c'est comme si, même s'il perd la parole de Dieu aujourd'hui, il ne l'écoute pas, il a raté la communion avec les frères et sœurs, pour lui, il trouve comme s'il va encore récupérer cela. Mais tandis que la fête, tandis que le deuil, là, il ne peut pas rater. Il veut faire plaisir aux gens. Écoutez un peu là où nous sommes encore bien aimés. L'exhortation d'aujourd'hui, c'est que est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Plus tu es observateur, plus tu vas te décourager. Tu vas reculer. Mais plus tu fais quelque chose pour ton Dieu, et tu es engagé en âme et conscience, sachant que tu ne recevras pas la récompense de la part de ton pasteur, mais de la part de celui qui t'a appelé, bien-aimé, tu ne te décourageras jamais. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu dans la Bible ici, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a été appelé et qui a relâché? Il n'y a personne. Il n'y a personne. L'appel, c'est toujours continuer jusqu'à ce que le Seigneur vienne, ou bien jusqu'à ce qu'il nous prenne. Voilà en quelque sorte l'exhortation d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, ne t'aimez pas du côté de la race des vipères, mais mets-toi du côté de la race sacerdotale. Amen. Amen. Dans le langage de Jésus-Christ même, si vous remarquez bien, n'est-ce pas qu'il a traité les disciples de Satan? Vous connaissez ça? Simon-Pierre. Vous connaissez cela, Simon-Pierre? Amen. Amen. Il lui dit ceci. Et pourtant, il venait de dire quelque chose qui était une révélation. Quand les gens sont en train de dire non, vraiment le serviteur de Dieu là, il a un langage très dur, non. Ce sont des gens qui, même du temps de Jésus, il allait encore être scandalisé par Jésus. Il allait être scandalisé parce que le langage de Jésus, il était même plus compliqué que ne peut l'être un homme de ce monde. Amen. Quelqu'un qui vient de lui dire des bonnes choses, pour lui dire que non, en toi nous reconnaissons ceci, cela. Mais après seulement un temps, il résiste à la volonté de Dieu. Parce que lui, il a annoncé que moi ici, je vais partir à Jérusalem pour aller mourir. Mais tellement qu'il aimait son Jésus, il aimait son maître, tout ça, il dit non, moi je voulais que lui soit avec nous éternellement. Amen. C'était la pensée de l'homme, ce n'était pas la pensée de Dieu. Et quand Jésus a vu que Simon-Pierre, malgré la révélation qu'il a eue, après un moment, il a eu la pensée de l'homme. Il était devenu un scandale pour Jésus. Il a dit ceci, tu es pour moi un scandale. Retire-toi de moi, hein, Satan. Amen. Amen. Est-ce que Simon-Pierre est Satan? Non. Mais à ce moment-là, les pensées qui étaient en train de s'opposer à la pensée de Dieu, c'était les pensées de Satan et non les pensées de Simon-Pierre. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci, que tu risques de t'énerver pour rien pour ton enfant. Tu traites ton enfant de tous les maux. Il est devenu impossible. Et c'est surtout ça. Non. Il faut voir qu'il y a un autre esprit derrière. Ton mari, ta femme, ta famille. Mais il ne faut pas voir que toujours cette personne-là. Mais il faut voir que c'est un autre esprit. Il ne faut pas toujours voir l'esprit de la sorcellerie. Parce que tu vas haïr la personne. Mais vois simplement que c'est l'esprit de Satan. Amen. L'adversaire de tout ce qui aime du bien. Lorsque tu as compris ces choses-là, bien-aimé, donc c'est-à-dire tu seras un homme vraiment équilibré. Il a traité Simon-Pierre de Satan. C'est-à-dire les pensées-là que toi tu as, hein, ce ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont les pensées de Satan. Quelque part, il dit encore, n'est-ce pas que vous tous ici, c'est moi qui vous ai appelé. Amen. Ils étaient 12, hein? Ils étaient 12, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est moi qui vous ai appelé? Et c'est vrai aussi, hein? Mais
si nous regardons, est-ce que lui les avait tous appelés? Les autres, c'était Jean-Baptiste qui disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et directement, ils l'ont suivi. Lui n'a rien dit, hein. Mais tellement qu'ils avaient confiance dans leur maître Jean-Baptiste, qui dit voici l'agneau de Dieu. Ils disent, mais lui, il est au-dessus de tout Jean-Baptiste. Mais quand il nous présente quelqu'un d'autre, c'est-à-dire cette personne-là est encore au-dessus de lui. Et directement, ils ont laissé leur maître. Ils l'ont suivi. Maintenant, Jésus-Christ dit ceci que vous tous ici, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. Mais seulement l'un de vous est un démon. Amen. Est un démon. Aujourd'hui, toi, ose simplement dire que frère, je trouve que toi, tu es un démon. Hein? Toi, tu es Satan. Mais pensa donc, comment on sait vraiment les camarades? Donc, au Koyoka ça. Amen. Tu en entendras parler. Quel est ce pasteur qui insulte les gens? Des démons, des satans. Mais nous voyons ici Jésus-Christ qui dit que l'un de vous ici est un démon. C'est-à-dire, Judas n'était pas démon. Mais il était là pour accomplir la volonté de Satan. Or, les démons, leur problème c'est quoi? Les démons ne sont pas Satan. Les démons, ce sont des anges, bien des esprits au service maintenant de Satan. Amen. Alors, lorsque tu as quelqu'un qui est en train de faire quelque chose pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu, son travail c'est simplement, vraiment, va l'église dans nous, vraiment, va s'allier ensemble dans nous, ainsi de suite. Non, en disant ça, tu es en train de détruire même quelqu'un qui pourrait s'étonner aussi à son Seigneur. Amen. Tu ne connais pas ses conséquences. Et un jour, peut-être Dieu va te visiter plus tard. Et les gens, quelqu'un peut-être que toi tu as abusé, lui va rester dans cette position-là jusqu'à sa mort. Tu risques de répondre ça devant Dieu. Amen. 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 Non. C'est-à-dire, les démons, ce sont des esprits au service de Satan. Alors, lorsque maintenant Jésus parle de Judas qu'il est un démon, non, c'est-à-dire, il était là comme un instrument du diable pour détruire. Tandis que Dieu construit. Les enfants de Dieu construisent. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Amen. Amen. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Pour mettre la paix là où il y a des troubles. Pour mettre la joie là où il y a de la tristesse. Amen. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà, nous arrivons vraiment au terme de cette intervention. C'était une petite exhortation avant que nous puissions quand même continuer pour voir autre chose. Parce que le Seigneur m'avait mis à cœur que nous puissions voir au moins l'histoire même de l'Église aujourd'hui par rapport à cette sémence du serpent. Vous voyez simplement qu'il y a des catholiques, il y a des protestants. Comment même cette histoire-là est arrivée? Si nous touchons la sémence du serpent, nous pouvons aussi toucher ces choses-là pour voir comment alors une autre église, on l'appelle aujourd'hui l'église mère, ou bien la première église. C'était ça qu'on pouvait aussi toucher un tout petit peu, mais nous n'allons pas beaucoup nous étendre là-dessus. Parce que ce sont des choses bien aimées que vous ne trouverez pas dans la Bible. Hein? Amen. Il y a de certaines choses que vous ne trouverez pas dans la Bible, mais il faut se référer maintenant à l'histoire de l'église. Quand je dis ça, c'est comme par exemple, on peut te demander, toi tu as grandi à Kinshasa, tu as grandi au Congo, on te demande par exemple, raconte-moi un peu l'évolution de l'église au Congo. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Amen. Comment alors l'église a évolué ainsi? Il faut maintenant retourner dans l'histoire de l'église pour voir, non, et regarde ici, l'église s'était opposée par exemple à l'État, et ainsi de suite, tout ça à cause de cet argument, et ainsi de suite. Voilà, toutes ces choses-là, il faut maintenant aller dans l'histoire de l'église. Est-ce que ça peut nous édifier? Oui, ça peut nous édifier parce que si tu ne connais pas la manière dont, aujourd'hui par exemple, les autres peuvent avoir toute une multitude de gens, vraiment fidèles, depuis des générations et des générations, tu risques peut-être de pouvoir tomber pour dire, c'est ça peut-être la vraie église. Amen. À cause de la foule, à cause de la multitude. Mais ils sont arrivés comment? Comme ça, de quelle manière? Il faut retourner dans l'histoire pour voir le temps de la persécution de l'église. C'est là où tu vas comprendre que
aujourd'hui, il y a des gens qui obéissent en âme et en esprit, en dehors de la parole de Dieu. Il est vivant. Donc, que le Seigneur puisse vous bénir. Et nous allons acclamer vraiment pour la parole de Dieu.